guys, my name is Julie Stewart-Binks. I'm a sports broadcaster for CBS and SNY, and I would like to invite all of you to subscribe to Phil's awesome YouTube channel, Magic Phil 76, for cool magic tricks, giveaways, and lots of fun. Do it! What's up YouTube, Magic Phil with another video. First of all, thank you very much Julie Stewart-Binks for that awesome intro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer deux paquets de cartes. On va comparer les Bicycle pour les Momentum Mori avec une petite démonstration sur la différence d'épaisseur des cartes. J'en ai déjà parlé d'épaisseur des cartes, comme quoi que moi c'est un facteur important. Puis là, je vais vous faire la démonstration du pourquoi c'est important pour moi. Et vous allez avoir le droit aussi à un petit cours d'histoire parce qu'on aime ça, les cours d'histoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de concept. Quand je pratique mes tours de magie, quand je pratique des moves, des cartes et un paquet d'affaires, je fais tout le temps ça assis sur mon divan, sur mon tapis rouge, sur la table du salon, devant la télé. Comme à soir, il y a une game de hockey, fait que je vais pratiquer un paquet d'affaires, des one-hand cuts comme ça, je vais pratiquer ouais, pas ça, je vais pratiquer des flicks comme ça, des affaires comme ça, pendant le hockey. Fait que là, j'ai décidé de filmer comme mon setup, comme quand je pratique. Fait que aujourd'hui, on va parler un peu de cartes, suivi d'une petite démonstration. On va comparer des Bicycle et des Momentum Mori. Les Momentum Mori, on va vous donner un petit cours d'histoire sur les Momentum Mori, rien de trop long. Je vais vous montrer comment c'est écrit. Memento Mori. Ça veut dire, rappelle-toi de ta mortalité. Dans le temps de l'Égypte, quand ils partaient pour la guerre, et l'empereur revenait après avoir gagné une guerre, dans le fond. L'empereur était tellement sur un high, parce qu'il venait juste de combattre une armée au complet, que souvent, il se pensait immortel, il se pensait invincible. Puis quand il paradait devant son peuple, avec les chars allégoriques, mais dans ce temps-là, j'imagine que c'était des esclaves allégoriques, il y avait un de ses employés qui était en arrêt de lui sur le même esclave allégorique, qui chuchotait dans l'oreille de temps en temps « Memento Mori ». Rappelle-toi de ta mortalité. Rappelle-toi que tu es mortel. Un jour, tu vas mourir. Rappelle-toi-en. Puis il fallait qu'il conditionne comme ça pour que l'empereur redescende de son nuage. Parce que les empereurs, souvent, ils avaient tellement confiance en eux, ils se pensaient tellement invincibles que c'est là qu'ils se faisaient tuer parce qu'ils prenaient trop de chance. Fait que ça, c'était mon petite histoire sur les Momentum Mori. À ce temps, j'ai parlé souvent dans mes deck reviews de l'épaisseur des cartes. Moi, je préfère des cartes minces. Mais il y a des cartes très épaisses comme des Copaille 310 que je vais vous montrer tantôt. Ces cartes-là sont vraiment épaisses, mais ils se manipulent aussi bien que des cartes minces. Puis, les cartes Bicycle, ce que j'aime de eux, c'est que c'est la carte de présélection de la plupart des magiciens. Close-up Magician, comme moi. Qu'est-ce qu'on aime de ces cartes-là, c'est qu'ils sont pas chers, fait qu'on peut les déchirer, les brûler, les faire signer, les donner. Ça coûte rien, ça coûte comme 2 piastres le paquet. Si je voudrais déchirer une de ces cartes-là, ben ça me ferait un peu mal au cœur à 10, 15, 20 piastres le paquet. Puis une autre raison, c'est que, pourquoi que les magiciens préfèrent ces cartes-là, c'est que tout le monde connaît les cartes Bicycle. Vous êtes tous habitués à ce pattern-là. Fait que quand un magicien arrive et il sort un paquet qui sort de l'ordinaire un peu, automatiquement le spectateur pense que le paquet est truqué. Quand même que dans 99% le paquet n'est pas truqué, les gens vont le penser. C'est pour ça que les magiciens ils préfèrent eux, parce que les gens sont habitués puis ils ne penseraient pas nécessairement que le paquet est truqué. Puis ça, c'est une bonne affaire. Fait que je vais prendre 5 cartes du paquet Bicycle, ici, pour ma démonstration, puis 5 cartes des Momentum Mori, juste ici. Là, on parle de l'épaisseur de la carte, puis je vais vous montrer comment c'est pas facile à suivre quand les cartes sont très minces. Fait que je commence avec les 5 cartes Bicycle. D'après moi, vous n'aurez pas de difficulté à suivre les cartes. D'après moi. Je suis sûr que vous êtes capable de toutes les voir. Ils sont juste ici. Malgré que les cartes sont rouges sur le tapis rouge, vous les voyez très bien parce que vous êtes habitué. Votre cerveau est conditionné à reconnaître ces cartes-là. Je vais faire exactement le même exercice avec les cartes Momentum Mori. Puis vous allez voir que ça va être différent parce que votre cerveau n'est pas habitué à ce pattern-là. Vous allez vous imaginer le pattern des Bicycle avec ça. Mais vous allez voir comment votre cerveau peut vous jouer des tours. Est-ce que vous la voyez la carte? Non, vous ne la voyez pas parce que vous n'êtes pas habitué de la voir. Regardez, on la refait encore. On la refait encore. On la refait encore.
On le refait encore. Vous n'êtes pas habitué de les voir les cartes, c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. On recommence le même exercice, mais on va faire ça avec des cartes ouvertes. OK? On va prendre 5 cartes ici, 5 cartes ici, puis on va le faire ouverte. Encore là, bicycle, tossez ça ici. Vous les voyez les cartes. Vous êtes habitué au pic carreau trèfle-cœur, tout le monde est habitué de les voir. Ici, vous n'êtes pas habitué de voir ces couleurs-là, vous n'êtes pas habitué de voir ces figures-là, qui fait que ça va être un peu plus dur à suivre. Fait que, comme vous pouvez voir, la différence d'épaisseur, il fait pour beaucoup de magie. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Fait que j'espère que vous avez aimé ça et surtout j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les cartes. Si jamais ça vous tente de me suivre, allez vous abonner. Comme Julie Stewart Binks a dit. Do it! Donc, do it tout le monde, hein? Allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ensuite de ça, partagez cette vidéo-là, likez et commentez. Et surtout, ce qui est important, c'est d'en parler à vos amis. Parce que la journée qu'on va avoir 76 abonnés, on va avoir un awesome giveaway, 3 paquets de cartes. Et, by the way, dites-le pas à personne, mais on est rendu à 47. Oh que oui, on est rendu à 47 abonnés, c'est écœurant. Je capote. Donc, abonnez-vous, share et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Ding-a-ling-a-ling! Merci d'avoir regardé tout le monde. Ciao, bye. Oh oui, ciao, bye. Ça fait penser. J'ai fait un concours live sur Facebook à un moment donné, comment je devrais filmer mes vidéos. Et le grand gagnant, parce que le seul qui l'a mentionné, c'est mon frère Patrick Pelletier. Tu as gagné les Copac 310. Et, comme d'habitude, je vais signer la lentille. Êtes-vous malade, tabarnak, le lancer reste à 100$, no fucking way. Non, mais je vais signer ton paquet de cartes, Pat. Je me rappelle jamais quel bord me mettre. Je pense que c'est ce bord-là que vous voyez bien. Ouais. Magic. Phil. Pat, tu m'as déjà envoyé ton adresse par Messenger. J'envoie ça cette semaine chez vous. Félicitations. N'oubliez pas, il y a d'autres giveaways qui s'en viennent sur Magic Phil 76. Ciao, bye. Do it!